Salutations révolutionnaires, salutations peuple africain, bonsoir à tous. Il se fait un peu tard, je sais, mais je voulais quand même publier une petite vidéo concernant l'actualité, ce qui se déroule au Burkina Faso. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y a une tentative de coup d'État avec assassinat contre la personne du président, le capitaine Ibrahim Traoré, et le chef des renseignements, le commandant Yabré. Malheureusement pour les malfaisants, pour ces personnes qui prévoyaient de s'attaquer au pays le 14 janvier, c'est-à-dire hier, le jour du lancement de la CAN, qui ont prévu et qui ont mis en place tout un plan pour créer le chaos depuis l'intérieur et intervenir depuis l'extérieur par des forces mercenaires, des forces étrangères prépositionnées dans un pays voisin qui est le Togo. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous avait déjà annoncé, alerté de la présence et du débarquement de mercenaires, de soldats blancs à la frontière avec le Burkina Faso, et on vous avait révélé certaines choses, mais pour des raisons de sécurité sur demande des autorités burkinabais, on n'a pas voulu en dire plus parce qu'on savait qu'il y avait une enquête qui était en cours et que certains des auteurs allaient être interpellés, etc. Donc maintenant que l'interpellation est en train de se faire, parce qu'il y a un ancien chef d'état-major de la gendarmerie qui a été interpellé, il y a quelques militaires, des sergents, des adjudants, etc. Donc on découvre que ce plan de tentative d'assassinat et de coup d'État contre la personne du président Ibrahim Traoré a été planifié depuis le Togo par un certain Paul-Henri Damiba. Et bien évidemment que vous êtes d'accord avec moi que un tel plan ne peut pas être préparé depuis le Togo sans que le régime sanguinaire du Togo ne soit informé. Parce que c'est le régime togolais qui accueille Paul-Henri Damiba pour service rendu à la nation française sur demande de l'Élysée, comme également l'ancien président Roch Kaboré, et récemment, après la libération du fils de Bazoum, qui a débarqué au Togo, à qui le régime togolais a donné une villa, a mis en place toute une sécurité pour le fils de Bazoum. Et bien avant cela, souvenez-vous, les 49 mercenaires envoyés pour assassiner le colonel Assimi Goïta, c'est encore une fois le Togo qui a plaidé, qui a joué, qui a fait, comment dire, la négociation pour les libérer. Et quand ils ont été libérés, ils sont passés directement par Lomé, par le Togo, avant d'être envoyés au Burkina, parce qu'à l'époque, on le disait, parmi ces mercenaires, il y avait des soldats togolais, puisque c'est les soldats togolais qui ont toujours joué le rôle de mercenariat, de mercenaires pour la France et l'ONU, notamment au Mali, pour faire des assassinats, déstabiliser les pays de la sous-région. Donc aujourd'hui, quand on apprend que la tentative de coup d'État a été déjoué par les autorités. D'ailleurs, on salue au passage la bravoure, la vigilance des autorités burkinabè qui ont réussi à déjouer cette tentative de coup d'État grâce à l'aide aussi des populations, mais aussi l'aide de la Ligue de défense noire africaine avec nos informations que nous avons réussi à donner aux autorités. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première tentative. Souvenez-vous, à peine le mois de septembre dernier, il y avait une autre tentative de coup d'État qui a été déjouée contre le capitaine Ibrahim Traoré, orchestrée par des personnes liées au gouvernement burkinabè, directement aux frères cadets excusez-moi, je dis le gouvernement burkinabè, le gouvernement ivoirien, le frère cadet du président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, on comprend
clairement et directement que le capitaine Ibrahim Traoré représente une menace pour les impérialistes et leurs complices endocolons. Il ne représente pas une menace parce que il tue les populations, parce qu'il fait du mal. Non, il représente une menace parce que l'idéologie qu'il incarne, l'idéologie qu'il porte en lui, c'est-à-dire, vous savez que c'est un pur sankariste, c'est quelqu'un qui ne se cache pas et il embrasse cette vision de la lutte panafricaine et aussi l'idéologie sankariste sur la politique, comment dire, socialiste, sociale pour les peuples au Burkina Faso. C'est pour cela que depuis son arrivée, vous pouvez observer qu'il met en place des programmes, des plans, par exemple pour l'autosuffisance alimentaire, pour la souveraineté militaire, politique, économique du pays. Ce n'est pas facile pour lui, bien évidemment, puisque les robinets de financement sont fermés à cause de sa politique qu'il mène, où il refuse de vendre son pays, sa population aux impérialistes, notamment aux États-Unis, à la France, etc. Donc, si on tente à chaque fois de porter atteinte à sa vie, c'est tout simplement parce qu'il représente un danger pour eux. Et cela démontre que ce n'est pas un dirigeant corrompu qui se vend aux impérialistes, et donc on veut l'éliminer. Alors pour le faire et pour créer ce chaos, l'impérialisme a toujours utilisé cette méthode que je dis tout le temps, le management de la terreur par le chaos, soit par le terrorisme, etc. Et on utilise aussi les ethnies. Parce que vous savez, Paul-Henri Damiba est d'une autre ethnie et le président Ibrahim Traoré aussi. Donc on veut les opposer les uns contre les autres pour essayer de créer une guerre ethnique à travers le Burkina Faso. Mais malgré ces nombreuses tentatives pour créer cette guerre, ils ont du mal parce que si vous allez au Burkina, les populations sont fidèles, les populations soutiennent, les jeunes sont mobilisés pour défendre la vision du président Ibrahim Traoré. Parce que avant tout, Ibrahim Traoré travaille pour la nation, pour la patrie, pour le pays. Il ne travaille pas pour sa personne. C'est pour ça que, pour sa sécurité, vous savez qu'il est obligé de dormir, de changer tout le temps d'endroit où il dort pour des raisons de sécurité. Et on ne peut pas parler de cette tentative d'assassinat et de coup d'État avorté sans saluer l'aide apportée par les services de renseignement russes, par la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso. Donc vraiment, nous saluons la vigilance des services de renseignement, le soutien du peuple, et nous allons continuer à soutenir le président Ibrahim Traoré parce qu'il représente l'espoir, pas seulement de la jeunesse burkinabé, mais de la jeunesse africaine. Et c'est cela que l'impérialisme veut détruire. Voilà, vous savez, ils veulent détruire cela, empêcher le peuple africain d'avoir un leader sur qui se reposer, et ils veulent toujours nous imposer des fantoches, des gouvernements fantoches, des poltrons, des vassaux, des collabos qui sont là pour vendre leur pays, leurs richesses et leur population à ces dirigeants. Donc aujourd'hui, il faut souligner que dans cette tentative de coup d'État déjouée par les services de renseignement, encore une fois, il y a le rôle trouble de certains pays voisins, comme le Togo, qui fait partie de ce plan, d'où le plan est préparé par Damiba et orchestré par son oncle à l'intérieur du Burkina Faso. Malheureusement pour eux, cela n'a pas fonctionné et nous disons que la lutte continue. Donc, pour ceux qui posent la question à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire de ce coup d'État, voilà un peu ce qui se passe. De toute façon, dans les heures qui arrivent, d'autres informations seront publiées et je pense que je reviendrai ici demain. Je vais reprendre la parole pour vous apporter encore d'autres informations que nous avons en notre possession et que jusqu'à présent on n'a pas pu diffuser pour des raisons de sécurité et pour des raisons d'enquête qui se déroulent en ce moment au Burkina. En attendant, je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous, à très bientôt. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup. Ingeta.